Bonjour, bienvenue sur les clés du discernement. Bon, ça fait un petit moment que j'ai un petit peu laissé la chaîne en suspens, bien qu'il y ait quelques vidéos déjà de prêtes, hein, mais j'ai été absorbée cet été à la fois par des projets de rencontrer certaines correspondantes, hein, et puis aussi par euh, des difficultés, n'est-ce pas, liées à mon scénario. Bon, j'ai eu un mois d'août, enfin une deuxième partie de mois d'août qui ressemblait franchement comme un copier-coller au mois d'août 2018. Hein, donc je suis revenue toute reposée, toute rechargée de mes activités, rencontres de juillet et août pour arriver dans ce qu'on peut appeler une zone de guerre en fait. Hein, ouais, c'est ça. Le Marais Poitevin, pour les gens comme moi, c'est une zone de guerre. Donc, eh bien, il a fallu se défendre, hein, et ça, ça prend quand même beaucoup de temps et d'énergie, surtout quand on avait prévu de faire, eh bien d'autres choses, hein, comme poster des vidéos, préparer la communication pour démarrer la prochaine saison, des cours de qigong, etc., etc. Et puis, donc entre autres choses, j'ai apparemment un abonnement huissier, hein, au 26 août de chaque année. Bon, c'est toujours des conneries, hein, donc il est très facile de répondre vu qu'ils ont tout faux. Mais disons que ça fatigue et ça prend quand même vraiment du temps, hein, de répondre à des courriers comme ça, hein, d'huissiers qui soit réclament des sommes totalement indues, soit donnent congé mais à la mauvaise date. Bon, voilà, donc tout ça c'est quand même chronophage, hein, et fatigant. Et donc voilà, de toute façon, la greffe ne peut pas prendre ici, hein, il y a pas moyen, hein, il y a une incompatibilité totale sur tous les plans, tous les niveaux et toutes les dimensions, hein, entre moi et ce terroir. Donc de toute façon, il faut partir et j'ai reçu donc congé. J'ai à peu près, ma foi, une année pour me retourner, essayer de trouver une solution si possible durable pour une fois. Euh, Ce serait pas mal quand même de sortir de l'errance et de l'impossibilité d'enracinement chronique qui assaille mon scénario de vie, parce qu'en fait finalement le sentiment de se sentir chez soi, je ne sais pas ce que c'est, de se sentir bien chez soi encore moins. Je ne connais finalement que les problèmes, hein, par rapport à ce besoin primaire, hein, qui est le logement, d'avoir un abri, un territoire où on se sente en accord, en harmonie, avec un minimum de sécurité et donc de sérénité. Pour résumer, hein, c'est un problème récurrent, hein, d'envahissement, euh, donc de vampirisme énergétique, donc déjà principalement par l'eau. Euh, Tous les logements que j'ai habités ont, ont été envahis par l'eau. J'ai enfin vraiment des trucs graves où on voit la moitié de ses affaires pourrir, hein, alors même que au moment où je visitais le logement pour emménager, le logement semblait simple. Il suffit que je commence à poser mes valises et hop, ça y est, c'est parti. Donc bon, si c'était pas ça, ce sont des présences des voisins qui se chargent de m'envahir, hein, d'une façon ou d'une autre, hein, soit avec leurs propres dégâts des eaux qui dégoulinent chez moi régulièrement, ou par leur présence totalement délétère et psychotique. Donc voilà, en gros c'est ça le plan, hein, qui ne change jamais, hein, et qui suit en fait une logique crescendo, c'est-à-dire premier logement c'était la voisine, deuxième logement c'était le logement lui-même qui a complètement pourri sur pied alors que tout allait très bien avant moi et après moi, et enfin c'est tout en même temps, hein, le logement, les propriétaires, les voisins, la totale, hein. Là c'est la situation dans laquelle je suis pour encore à peu près une année. Donc bon, tout ça a du sens, hein, par rapport aussi finalement à l'énergie qui est la mienne, hein, de m'empêcher de m'enraciner quelque part, hein, parce que si jamais j'y parvenais, je n'ose même pas imaginer finalement ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'aurais pu développer, déployer pour moi-même, hein, mais également en termes de service à autrui. Donc tout cela m'amène
Alors que, comme l'auditorat le sait, j'ai aucune intention de monétiser les vidéos, hein, c'est toujours le cas aujourd'hui, simplement je vais me permettre de faire un appel aux dons. J'ai créé une petite cagnotte sur Cotisup, parce que bien bouger, déménager, même rencontrer de toute façon des gens, des correspondants aux quatre coins de la France, eh bien ça a un coût que j'ai bien du mal en fait à assumer. Se déplacer seul dans ce pays, ma foi, c'est quand même très cher, quel que soit le moyen qu'on choisisse. Donc voilà, je fais appel à la générosité de mon auditorat. euh, de manière à avoir un petit peu plus, d'être un peu plus à l'aise en fait pour construire la deuxième partie de mon scénario de vie, mais avec, je l'espère, hein, beaucoup plus de souveraineté que pour la première partie de ce scénario. Hein. J'ai 45 ans, hein, donc optimistement, je suis quand même rendue à la moitié. Hein. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Je vais pas non plus m'étaler, vous noyer dans les détails surréalistes de ce qui s'est passé en août. Mais bon, j'ai eu un crash list le 15 août. Apparemment, il y avait quand même vraiment des énergies particulières. Et je crois bien qu'en août 2018, j'étais aussi en train de batailler avec un disque dur qui m'avait lâché. Donc, dans ces conditions-là, c'est pas évident hein, de poster des vidéos et de faire quoi que ce soit. Quoi, j'ai été bien occupée quoi sur les 3 semaines hein, qui ont suivi le 15 août. Hein. Voilà. Mais j'ai l'intention de répondre aux mails des correspondants et correspondantes parce que j'en ai eu pas mal. Donc soyez certains et certaines que je les lis tous, hein, mais que je répondrai je vous répondrai. Mais voilà, ne vous mettez pas dans une attente désespérée. Il peut m'arriver de répondre plus rapidement quand je sens qu'il y a vraiment que la personne a besoin d'une réponse rapide pour sortir d'une espèce de transe d'incertitude et d'angoisse. Mais je prendrai le temps de répondre à chacun, à chacune de vous. J'ai bien entendu également l'intention de reprendre les publications. On était sur la partie donc gnostique. Qu'est-ce que peuvent nous apporter finalement les manuscrits de Nag Hammadi dans la compréhension de ce qui se passe vraiment ici et maintenant. Et je n'oublie pas aussi que j'ai promis de faire quelques vidéos finalement de clôture pour résumer la première partie finalement, le premier temps de cette chaîne YouTube où je me suis concentrée finalement sur l'ingénierie sociale genrée pour montrer hein, que il existe réellement quand même des choses à comprendre hein, et à voir dans ce champ-là, que certains travaux féministes peuvent nous permettre d'aller très finement dans la compréhension de ce qui se joue dans les dynamiques relationnelles, etc. Et après, chacun chacune hein, de cheminer, de déprogrammer hein, tout ce qui nous empêche finalement d'être pleinement présent, présente à soi-même, à nous-mêmes et puis du coup aux autres, quels que soient ces autres. Et donc j'ai bien toujours l'intention de faire une ou deux vidéos qui ont pour ambition de résumer, de regrouper, en condenser le cœur du message que j'ai tenté de vous transmettre dans cette première partie d'activité sur YouTube. La seconde, vous l'avez compris, est consacrée à l'étude finalement du matériel gnostique. Je ne sais pas si par la suite il y aura une troisième partie. J'en sais rien parce que ma foi, je vais être certainement très occupée dans l'année qui vient à nouveau essayer de me trouver une terre d'accueil, hein, une terre qui me ressemble, hein, qui vibre en harmonie avec moi et où enfin peut-être hein, je pourrais savoir ce que c'est que d'être chez soi et de se sentir bien chez soi euh, avec un environnement humain aussi
adapté. Ce serait quand même génial de pouvoir expérimenter ça avant de quitter la partie. Alors je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.